bonjour à toutes et bienvenue. On est aujourd'hui là pour la première vidéo hebdomadaire du Yoga Social Club. Donc, je vais commencer d'abord par vous accueillir et vous remercier. Donc, bienvenue à toutes et puis merci d'avoir rejoint l'aventure. Euh, c'est un outil que je rêve évolutif. Vraiment, j'ai envie que les vidéos, que les rencontres, que le forum prennent vie en fonction de vos envies, de vos besoins, de vos motivations. Ça me parle fort, vraiment très très fort. Et j'espère que ça vous parlera aussi. Je tenais à remercier les toutes premières clientes avant que je me décide à passer une politique de prix libre, parce qu'elles n'ont pas demandé le remboursement que je leur proposais et qu'elles me suivent dans cette aventure du prix libre. Donc vraiment, merci, merci. Et on va attaquer. Donc le but de ces rendez-vous hebdomadaires, c'est que je puisse vous faire un débrief sur vos ressentis et questions des séances disponibles en permanence sur la séance. Vraiment. Ça, c'est le premier objectif de base, que vous ne restiez pas seul, sans question, sans guide pour avancer dans la pratique. Et puis aussi, c'est un peu l'excuse de vous remettre sur le tapis. Vous regardez la petite vidéo de la semaine, vous n'êtes pas loin de votre tapis, puis ça risque de vous mettre dedans, vous allez voir. Le but du jeu, c'est qu'au moins 2 fois par semaine, je vous envoie des petits formats avec des clés pour commencer, pour vous redonner envie d'être sur le tapis, et un peu sur le tapis, et un peu sur le tapis. Ça va venir tout doucement comme ça, on l'espère. Je voulais vous faire un point sur vos premiers retours d'abord. Dans les grandes lignes, vraiment, j'ai cherché, celles qui m'ont fait des retours spontanés, puis celles où j'ai gratté un peu pour vraiment essayer de vous apporter le plus de contenu et de valeur et de ce qui pourrait vous être nécessaire. Donc, vos ressentis dans les grandes lignes. Vous êtes toutes dans des ressentis agréables. Vraiment, de prime abord, c'est vraiment ça qui ressort, un ressenti plaisant. Il y a quand même certains inconforts dans certaines postures et c'est tout à fait normal. Je le rappelle, le yoga, c'est compliqué pour tout le monde. C'est une progression. Donc, il y a certaines postures qui, d'entrée de jeu, ne sont absolument pas naturelles et pas faciles. Que vous avez tous des plannings bien chargés, que vous êtes bien seul quand même face à votre pratique. Et surtout, ce qui m'a marqué moi, c'est votre peur de mal faire. Et je dis bien de mal faire, parce qu'aucune d'entre vous m'a dit j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de me blesser. Vous avez juste dit que vous aviez peur de mal faire. D'accord? Et pourtant, je n'ai eu de cesse tout au long de mes vidéos de vous rappeler que les choses sont parfaites, que quoi que vous fassiez, c'est déjà parfait. Donc je sens que vous avez besoin d'une petite couche supplémentaire sur la sensation plus que la perfection. D'accord? On va reprendre la base. Comme d'hab, moi je suis un peu, vous avez pu comprendre dans mes posts, et puis je pense dans mon livret pédagogique, maintenant vous avez compris, j'aime bien revenir aux choses, à la base, à l'essentiel. Et après, on voit ce qu'on y met ensuite. Mais vraiment, gros rappel. Les asanas, donc les postures de yoga, telles que vous les voyez sur Instagram, telles que je vous les propose dans les vidéos, et telles qu'on va aller chercher Malasana après, ne sont là en yoga que pour vous apporter du confort dans la posture méditative de votre choix. D'accord? Donc, les postures ont une certaine direction, sens et logique que je vais vous amener au fur et à mesure, parce que je ne vais pas tout vous délivrer, sinon vous avez la tête comme ça, et sinon vous devenez prof d'entrée de jeu au lieu de prendre un petit format d'ancrage. Du coup, vraiment, rappelez-vous que toutes les postures que vous ne faites là, elles n'ont que comme unique but en yoga de vous permettre du confort dans la posture méditative de votre choix. Donc, déjà, on remet les choses à niveau. En yoga, le but du jeu, c'est pas de savoir mettre son cul au-dessus de sa tête.
En yoga, le but du jeu, c'est d'avoir suffisamment d'espace et d'union à l'intérieur de soi pour que notre tête, notre cœur et notre corps soient confortables en posture méditative. J'espère que déjà ça vous détend sur la peur de mal faire la posture. Ce que je comprends tout à fait. Vraiment, il y a aucun souci à ça. Mais je voulais juste refaire la place. La base, c'est de l'espace pour pouvoir méditer confortablement. Donc, faites place à vos ressentis d'abord, ok? Si vos ressentis sont agréables, et surtout pour débuter, on va aller vers ce qui est agréable, vers ce qui nous fait du bien. On n'est pas là pour se faire mal, surtout au début. Si vous vous dégoûtez d'entrée de jeu, que vous vous retrouvez avec des courbatures, que vous vous êtes fait mal, que machin, le tapis, vous n'allez jamais y revenir et ce ne sera pas un lieu de plaisir. Je préfère que vous commenciez qu'avec les bouts de session de cours qui vous convient, que vous échappiez, que vous esquivez les postures qui vous plaisent moins, surtout au départ, pour pouvoir ancrer ce plaisir que votre corps, votre cœur et votre cerveau retiennent fort, que quand je suis sur mon tapis, je me fais du bien et les choses sont agréables. On va déjà essayer d'ancrer cette sensation-là. Ok ? Et le yoga, c'est pas que les asanas. Si vous avez lu le livret pédagogique, vous avez vu qu'il y a 8 couches en tout. Le yoga, c'est le plaisir de bouger en conscience et de travailler sur plein d'autres aspects que les aspects physiques. Et donc, on peut aussi travailler sur Ahimsa, qui est la non-violence. Et je pense que ce serait hyper intéressant de commencer à travailler sur Ahimsa par vous-même, en fait. Commencez par vous-même, commencez par être non-violent avec vous dans la pratique du yoga. Alors, moi, je vous propose un truc, c'est faites-vous la promesse de ne pas vous juger quand vous êtes sur le tapis, d'accord? De pas dire je suis pas bonne, je suis pas bonne, j'y arrive pas. Juste, on se fout la paix, on ne se juge pas le temps qu'on est sur le tapis. En dehors du tapis, vous faites ce que vous voulez, ça vous regarde, c'est votre vie. Le chemin que je vous propose sur le tapis, du non-jugement et de l'accueil, et de la non-violence. Donc d'abord, on se fait du bien. Et on ne s'en veut pas de se faire du bien. Ok? Et en faisant ça, je le redis, c'est le meilleur moyen d'aller un peu plus loin. Parce que si vous ancrez de l'inconfort, des sensations désagréables, vous n'allez pas avoir envie d'y retourner sur le tapis. Clairement. Vraiment, vraiment. Après, il y a plein de belles postures et de belles sensations à expérimenter en yoga. Ça, j'en suis certaine, je le sais parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Mais souvent, comme plein de belles choses dans la vie, ça prend du temps et ça demande de la persévérance. Et de vouloir taper trop vite, trop fort, c'est le meilleur moyen d'arrêter et de ne jamais atteindre vos objectifs. Donc vraiment, soyez douce avec vous et on va y aller tranquillou, tranquillou, tranquillou. Vraiment. Ça veut dire que, je suis désolée, je reviens à mes notes parce que je me suis fait une petite... voilà, c'est ma toute première, alors soyez indulgentes. Ça veut dire que vous avez le droit, vous prenez une vidéo, vous avez le droit d'esquiver la partie qui vous sollicite trop aujourd'hui. Si aujourd'hui, c'est pas confortable pour vous, c'est pas un souci. Fais-toi confiance, fais ce que tu as envie de faire et échappe le reste, d'accord? Sachant qu'on échappe tout ce qu'on veut, sauf le Savasana. C'est parfait. Déjà, tu es sur ton tapis. Même si tu fais pas les trucs qui te sollicitent de ouf, déjà, tu es sur ton tapis. Donc déjà, c'est parfait. Après, la notion de progression et d'échec, c'est hyper important au yoga. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu as envie d'explorer des postures qui te sollicitent plus pour progresser, avancer, te muscler, découvrir tes forces, découvrir tes faiblesses, il y a tout ce qu'il faut en yoga pour avancer, progresser et aller de plus en plus loin. Ça, il n'y a pas de souci, tout est là. Mais rappelle-toi que tu peux progresser dans le confort.
et la non-violence. Déjà, tu as le temps de progresser. Et tu as le droit à des accessoires et des variations pour progresser. Donc, une posture que tu as envie d'aller chercher, mais qui est trop compliquée pour le moment, on peut t'y amener tranquillement, doucement, avec les variations, avec les accessoires, et avec de la patience et de la non-violence. Donc vraiment, voilà pour la première partie de cette petite vidéo. On va passer tout de suite à la pratique parce que l'une d'entre vous m'a fait part et d'expérience en présentiel. Je sais que cette posture-là est compliquée et challengeante pour beaucoup de monde, même si moi c'est une de mes préférées. C'est vraiment tout, vous allez voir, vous allez comprendre. Tout corps est différent, tout yoga est différent, tout... on va découvrir ça ensemble. Du coup, on va attaquer aujourd'hui d'aller un peu plus loin dans la posture de la guirlande, Malasana. Et on est là pour cette Malasana qui met en difficulté pas mal d'entre vous. Alors, la Malasana, elle est là particulièrement. Je vais essayer de la trouver, je suis à froid. Voilà. Poule qui remonte. On est bon. Ça y est, je la vis bien. Alors, cette Malasana, elle est là... elle est là pour détendre vraiment les cuisses, le bas du dos, ouvrir les hanches, on étire les chevilles, vraiment c'est toute une posture, bien fait des chevilles, étirement des chevilles, de l'aine, de l'arrière du buste, ça tonifie le plancher pelvien, parce qu'en fonction de comment on y travaille, voilà, ça bosse les abdos, la structure du dos. C'est déconseillé si on a une tension artérielle basse. Si vous avez vraiment des problèmes de genoux et de cheville, toutes les variations que je vais vous proposer vont vous aider. Donc la position de base, elle est celle-ci. Les pieds, les talons à peu près au niveau de, un petit peu à l'extérieur de la largeur de vos hanches, pas les miennes, de vos hanches. Vous trouvez votre stabilité en fonction. On écarte les genoux, c'est les genoux qui travaillent. On essaye de glisser les genoux à travers les coudes, à travers entre ses genoux. On tient le dos droit, on ouvre les épaules et on a une belle posture. Je comprends que ce soit hyper compliqué pour certaines d'entre vous, vu les retours que j'ai eus. Ce que je vous propose, si les difficultés viennent des chevilles, parce que ça arrive régulièrement que les difficultés viennent des chevilles, soit vous prenez une brique, hop, hop, que vous mettez sous chaque talon, hop, et là, la posture n'est pas la même, ok? Et la sollicitation des membres inférieurs n'est pas la même. Et la posture et ses bienfaits sont les mêmes et sont présents. On peut faire comme ça. Si c'est trop haut, et ce qui arrive, il n'y a pas de souci, vous pouvez rouler votre tapis. On va faire avec le tapis. Hop. Hop. Et toujours pareil, mettre un petit de quoi surélever les talons, ça aide à ouvrir. Les autres possibilités, parce que je comprends que ce soit pas confortable, hop, on n'a pas tous la force de tenir son fessier, hop, on pose des briques sous les fesses et l'installation, et moi je risque de tomber, voilà. Et avec les briques, la posture ne demande pas du tout la même chose. Et on peut travailler son dos aussi. Voilà. Le truc, c'est d'aller chercher plus loin des adaptations. Ok ? Alors, il y a donc celle de la brique, où carrément vous êtes assis. Donc, on n'est plus sur une recherche d'équilibre, de tension. Hop, on a le dos droit, on se positionne et on écarte. Donc là, on est sur vrai travail, mais qui nous laisse la possibilité de gagner en confort, si on n'est pas à l'aise en équilibre sur ses pieds. Hop. Si pour vous,
C'est impossible de descendre aussi bas. Et je l'entends, il n'y a aucun souci, tout est parfait. Je vous propose une option à pied écarté. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez bien. Voilà. Et vous êtes dans la même posture, dans la même dynamique. Ça demande vachement aussi aux cuisses, aux fessiers. Mais au moins vous avez un guide pour le dos. Allez. Moi, je la supporte moins bien, celle-là. Elle est vachement plus... Voilà. Avec les genoux bien ouverts. Et on travaille. Ouhou. Et la dernière proposition, pour toujours permettre cette circulation dans le même sens de l'énergie que la Malasana originelle, je vous propose de vous mettre sur le dos, hop, les pieds écartés, voilà, et les mains sur les genoux. Si vous respirez comme ça, en conscience, vous êtes exactement dans la même circulation d'énergie que la Malasana du départ, qui est hyper exigeante pour vous, à l'instant T. Mais par exemple, pour moi, actuellement, l'asana originale est nettement plus facile et agréable. Les choses viennent avec un moment. Donc voilà. Si vous avez encore des questions sur Malasana, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et on va partir pour quelques respirations. On inspire, on trouve sa position. On expire, on se recentre. On va prendre 3 respirations ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous donnera encore envie de continuer avec la séance d'après. Vous choisissez en fonction de votre envie, de votre journée, de vos disponibilités. Tout suivre sur Podia, sans aucun souci. Et n'hésitez pas, je reste à votre dispo pour toute question. Et je prends tous les commentaires, c'est mes premières vidéos comme ça. Donc vous n'hésitez pas s'il y a des trucs qui vous agacent, s'il y a des trucs qui vous manquent. Je suis là pour progresser tout autant que vous. Bisous, belle journée!